Et mon nom est plus connu par mes amis en Haïti. Je suis Michel Robillard et ici je me fais appeler Michael. Et la raison pour laquelle c'est que arrivant ici aux États-Unis et prononcer le nom Michel pour beaucoup c'était un nom féminin. Donc pour éviter trop de questions et des doutes, j'ai préféré faire changer mon nom de Michel à Michael quand je suis devenu un citoyen américain. Et le cas d'aujourd'hui, si je suis dans les caméras, c'est pour partager avec vous la parole de Dieu. Et la raison pour laquelle, c'est que depuis mon arrivée aux États-Unis, oui, j'ai eu une expérience personnelle avec le Seigneur. Donc, ma vie a été transformée et je jouis de beaucoup de bénéfices du royaume des cieux. Donc j'aimerais en ce moment partager avec vous ces bénéfices dont j'en jouis aujourd'hui. Et le message que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est un message que j'ai reçu ce samedi, le samedi 2 janvier, et de très bonne heure. Il était peut-être 3h, 4h du matin où je luttais toujours avec mon sommeil. Et en plus, le sommeil a pu vaincre, mais le message que j'ai reçu, j'ai pu le retenir. Et dans ma mémoire, ça n'a pas été facile, mais en fin de compte, le message a pu rester dans ma mémoire. Et ce que dit ce message, j'aimerais le partager avec vous. Et le message que j'ai reçu ce matin-là disait de cette façon-là. Un peuple qui a été conquisté par une imagination est un peuple qui n'a jamais été conquisté vraiment. Sinon, c'est un peuple qui a été séduit et emmené à l'enchantement. On t'a bien aimé expliquer ça avec nous. Donc, il y a un peuple qui a été conquisté par une imagination. Ça veut dire que c'est un peuple qui n'a jamais vraiment, qui n'a jamais été conquisté vraiment par la vérité, sinon par l'imagination. Et un peuple qui connaît seulement l'imagination d'un autre ne connaît pas la vérité. Un peuple qui vit l'enseignement d'un autre ne veut pas dire que ce peuple a vu la vérité. Et c'est plutôt un peuple qui a été séduit et qui vit dans l'enchantement. C'est quoi l'enchantement? L'enchantement, c'est une chose qui n'existe pas vraiment. C'est le produit de l'imagination. C'est être séduit. Donc, si nous allons dans le livre de Jacques, dans le Nouveau Testament, nous allons constater que le livre, la Bible, la parole de Dieu, nous enseigne ces choses-là. Et pour quelle raison est-ce que ces choses-là arrivent? Et dans le livre de Jacques, dans le chapitre 1, dans le verset 13, 14 et 15, nous lisons ceci avec beaucoup de révérence. Car c'est la parole de Dieu, donc nous lisons cette parole-là au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle dit ainsi, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé,
produit la mort. Donc nous allons prier en ce moment. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, nous sommes sur le point maintenant de partager ta parole. Nous te demandons de nous accompagner par ton Esprit Saint, pour que la parole qui sort de ma bouche, de mon cœur, soit sanctifiée et puisse atteindre son but, le changement, la transformation de l'être qui jusqu'à aujourd'hui ne te connaissent pas. Sinon, qu'ils vivent jusqu'à ce présent moment une vie qui a été séduite par l'imagination des hommes, par des paroles qui ont été inventées. Donc je te demande aujourd'hui, Seigneur, d'ouvrir notre connaissance, de nous donner le discernement pour pouvoir apprécier et embrasser ta parole. Merci pour cette journée. Merci pour la pluie. Merci pour le beau temps. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bien nous dit la parole de Dieu dans le livre de Jacques, dans le chapitre 1, que personne, parce qu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui l'a tenté. Parce que Dieu ne peut tenter à personne et ne peut pas se tenter lui-même. Parce que Dieu, il est la vérité. Au contraire, la parole nous enseigne que nous connaisserions la vérité et la vérité nous donnera la liberté. Donc, c'était dans le plan de Dieu de nous tenter et ne nous aurait pas laissé la Bible pour nous informer et pour nous éclairer dans un monde rempli de ténèbres. Et le Seigneur nous a tant aimés, selon ce que dit le livre de Jean, Saint Jean dans le chapitre 3, verset 16, nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Il nous parle d'abord de l'amour. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu s'est manifesté pour le monde. S'est manifesté à travers de son Fils Jésus. Personne d'autre. Quand je dis personne d'autre, je fais allusion à qu'il n'y a pas d'autre moyen de connaître la vérité. Il n'y a pas d'autre moyen d'entrer dans le chemin. Il n'y a pas d'autre moyen de connaître la vie que par à travers de son Fils Jésus. Donc, chers amis, si le sacrifice de Dieu pour amour à l'humanité, c'est Jésus, son Fils unique. Donc, ça nous donne à comprendre. Ça nous laisse à comprendre que ce que je dois réellement connaître, c'est le Fils de Dieu. Si je cherche un chemin, quand Jésus a dit dans la parole que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie, et personne ne peut arriver au Père si ce n'est pas par moi. Ce qui nous fait comprendre que la seule personne que nous avons besoin dans notre vie, c'est Jésus. Il est le seul qui eut à faire un sacrifice. Il eut le seul qui s'est donné sur la croix pour pardonner nos péchés et pour faire de nous des hommes nouveaux. Ça veut dire que Jésus a pris notre place sur cette croix. Et pourquoi a-t-il fait ça? Vous vous demanderez. Eh bien, il a fait ça parce qu'il nous aime. Et son amour a été très profonde, tellement profonde qu'il a eu à continuer malgré les châtiments, malgré les douleurs, affligées,
à son corps, il n'a pas reculé, il a préféré continuer afin de prendre notre place sur la croix. Parce que, en tant que pécheurs que nous sommes tous, le seul lieu qui nous était réservé, c'était le châtiment. C'était la crucifixion. C'était la mort. Tout ce que Jésus a souffert à notre place nous était destiné à nous. Mais n'étant pas voulu que nous passons par ces douleurs, ces châtiments, la mort même, eh bien, il a pris notre place. Il a pris notre place sur la croix afin que nous, pécheurs, soyons pardonnés et vivre une vie nouvelle, une vie sainte, à travers de ces enseignements. Donc, mes chers amis, ce que je partage avec vous aujourd'hui, j'aimerais que moins une vie sur 10 soit touchée par cette vérité-là, afin que vos yeux puissent être ouverts et afin que vous soyez aussi libres, comme moi je suis libre aujourd'hui grâce à lui. Donc, ce que le Seigneur m'a dit ce matin-là, ce samedi matin, qu'un peuple qui a été conquisté par une imagination, c'est quelque chose d'irréel, c'est quelque chose qui n'est pas vrai, c'est quelque chose qui est tout simplement un produit de la pensée d'un homme qui se manifeste dans les vies qui le croient. Donc, un peuple qui a été conquisté par cette imagination-là n'est pas un peuple qui a été réellement conquisté par une vérité. Sinon, c'est un peuple qui a été séduit et qui a été qui a été amené à un enchantement. Et pour pouvoir comprendre ceci, il faut d'abord comprendre que depuis le début de la création, c'est quelque chose qui s'était déjà produit et qui a continué à se produire afin que l'homme ne connaisse pas vraiment Dieu. Et dans le livre de Genèse, après la création, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme était créé saint, sans péché. Mais l'homme a été séduit. L'homme a été séduit et a mangé de l'arbre qui lui était interdit. Et ceci a provoqué la mort de l'homme. Nous ne parlons pas de la mort physique. Nous parlons plutôt de la mort spirituelle. Spirituellement, l'homme a été détaché de Dieu, détaché de la gloire de Dieu, détaché de l'image de Dieu, détaché de la ressemblance de Dieu. Et l'homme, depuis lors, est égaré sur la terre. Depuis lors, l'homme n'a pas pu retrouver son chemin. C'est bien là que le sacrifice de Dieu, en envoyant ce Fils, était nécessaire afin que nous puissions connaître le chemin. Jésus est le chemin. Donc, il y a une histoire que j'aimerais bien partager avec vous. Cette histoire-là se trouve dans le livre de Juges, dans l'Ancien Testament.
Dans le livre de Juges, dans le chapitre 16, chapitre 4, et ensuite, il y a une histoire, beaucoup d'entre nous, ayant étudié le catéchisme, nous connaissons cette histoire-là, c'est l'histoire de Samson. L'histoire de Samson, il nous raconte que Samson était un homme c'était un Nazaréen. Un Nazaréen, ça veut dire un homme saint, un homme séparé pour Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Et Samson connut une fille qui s'appelait Dalila. Et Dalila, de la même façon, comme dans le commencement de la création, Dalila a séduit Samson afin de le convaincre, de lui dire la vérité. Et ceci se produisait chaque jour. Dalila lui répétait la même chose. Révèle-moi ton secret, révèle-moi ton secret. Mais c'était dans quel but Dalila voulait connaître le secret de Samson? Le but, c'était de pouvoir remettre à Samson aux Philistins. Donc c'est comme ça pour nous, mes chers frères et sœurs. Si vous voulez lire l'histoire dans le livre des Juges, dans le chapitre 16, eh bien vous verrez que c'est la même chose pour nous. Chaque jour, on est séduit. Mais si on ne cède pas à la séduction, bien nous pourrons sûrement salir vainqueurs, sortir vainqueurs. Je m'excuse, je partage plus souvent l'évangile dans la langue espagnole. Et en plus, je vis aux États-Unis depuis 15 ans avec l'anglais, donc il m'arrivera sûrement de faire des fautes dans la langue française que je ne pratique pas du tout, parce que je n'ai personne à qui pratiquer la langue française. Donc je vous demande donc de comprendre un peu. Je fais un effort de me maintenir et de pouvoir vous diriger dans une langue que je n'ai pas pratiquée pendant plus de 15 années. Donc, mes frères et sœurs, connaissant donc l'histoire de Samson, nous découvrons donc que chaque jour, il y aura quelqu'un à nous tenter, à tenter de connaître nos secrets, à tenter de nous séduire afin que nous puissions lui donner nos cœurs. Et si nous donnons nos cœurs à la personne non indiquée, à la personne qui n'est pas indiquée, à la mauvaise personne, donc c'est sûr que cette personne fera de nous ce que nous ne voulons pas qu'il nous arrive. Je suis sûr que Samson ne voulait pas perdre ses forces. Je suis sûr que Samson ne voulait pas être séparé de Dieu. Qui veut être séparé de Dieu? Personne ne veut l'être. Donc Samson a cédé au charme de Dalila, a cédé au séduisement de Dalila et a découvert son secret qui a été remis aux Philistins, où il a été maltraité, où il a perdu la vue. En fin de compte, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire-là? C'est pour vous faire comprendre que nous aussi, comme création de Dieu, nous avons été séduits. Nous avons été amenés au dehors de la vérité. Nous avons été amenés dans le chemin, dans le faux chemin. Nous avons été séduits, mes frères et sœurs. Donc pour cela, je vous demande de bien lire la parole de Dieu et de comprendre pourquoi dans le livre de Saint Jean, dans le chapitre 3, le verset 16, nous informe que Dieu a envoyé son Fils afin que nous puissions être sauvés. Cette lecture
vous devez bien la comprendre. Il ne faut pas tout simplement lire, il faut comprendre. Si Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils, ça nous révèle là une vérité dont nous tous avons besoin. Et cette vérité-là, mes chers amis, c'est que nous n'avons besoin d'autre chose que celui qui nous a donné sa vie. Et celui-là, c'est Jésus. Jésus est notre Sauveur. Il nous aime tous. Il nous aime avec un amour inconditionnel. Et cet amour-là s'appelle l'amour agapé. C'est l'amour de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être saint pour que Dieu puisse t'aimer. Parce que quand il a envoyé son Fils à prendre notre place sur la croix, quand il a envoyé son Fils à être sacrifié, nous étions déjà des pécheurs. Mais nous avions besoin d'un Rédempteur. Et notre Rédempteur, c'est Jésus. C'est la vérité, mes amis. Si aujourd'hui j'ai pris le temps de prendre un microphone et vous parler, c'est que tout simplement, je veux vous amener sur la bonne voie. Il n'y a qu'une voie pour être sauvé. Il n'y a qu'une personne qui a payé le prix de vos péchés sur la croix. Il n'y a qu'un seul homme qui a pris notre place sur la croix. Cet homme, c'est Jésus. Personne d'autre. Donc, je vous implore, mes amis, prenez sens de la parole. Comprenez la parole de Dieu. Et vous verrez que la vérité est tout simplement pour vous donner la liberté. Parce que nous tous, à un moment, nous avons été séduits, enchantés. Nous avons été manipulés par l'imagination de l'homme afin de nous dévier de la bonne voie, du bon chemin qui est Jésus. Dieu vous bénisse. Je vous enverrai d'autres vidéos avec des paroles d'édification afin que votre vie puisse s'améliorer à travers du manuel de vie qui est la Bible. En tant que toute personne qui sont des créateurs, celui qui crée les ordinateurs, celui qui crée les téléphones intelligents, celui qui crée les voitures, celui qui crée tout ce qui se crée, viennent avec un manuel, afin que nous puissions comprendre et apprendre le bon fonctionnement de ces trucs-là, de ces choses-là. Donc, Dieu, l'idée originelle, c'était de Dieu. Dieu, quand il nous a créés, il a aussi fait un manuel. Ça s'appelle la Bible, le manuel de la vie, afin que nous puissions connaître le bon fonctionnement de notre vie en Dieu. Dieu vous bénisse, mes amis. Je vous aime très fort. Je vous enverrai d'autres vidéos avec des messages divins afin que votre vie puisse prendre la direction qui a été déjà tracée pour nous par la personne de Jésus-Christ. Je voudrais prier en ce moment. Seigneur, je te dis merci en ce moment pour cette parole. Je te demande que cette parole puisse atteindre les cœurs, les pensées, les vies qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent te connaître, toi qui es la vérité, la seule vérité, afin que tu puisses guider nos vies dans le chemin que tu as tracé pour nous. Tu es le seul chemin, tu es la seule vérité, tu es la seule vie, la vraie vie. Toute vie en dehors de toi n'est pas une vie. Donc enseigne-nous, Seigneur, afin que nous puissions te connaître. Parce que tu as donné ta vie pour nous sauver. Tu es notre Rédempteur. Tu as payé un prix de sang,
pour nous acheter, pour acheter nos péchés, pour nous pardonner. Aidez-nous, Seigneur, à comprendre cette vérité et à embrasser cette vérité et marcher avec toi tous les jours de nos vies. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. Amen.